bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que vous êtes entourés de belle énergie, sinon je vous en souhaite tout plein. J'aimerais débuter ce tirage en vous commençant par vous remercier, alors merci à vous tous d'être là pour vos visionnements, vos commentaires, vos j'aime, vos retours, merci énormément. J'aimerais également souhaiter la bienvenue et remercier les nouveaux abonnés de vous être joints à cette chaîne. Si vous êtes nouveau abonné, nouvel abonné plutôt, ou même ancien abonné, n'oubliez pas d'activer la cloche puisque je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Aujourd'hui, tirage à guidance à énergie générale. Donc, je vous rappelle, ce ne sont pas des guidances privées. Pour avoir une guidance privée avec moi, vous pouvez communiquer par courriel à chez virginie.medium@gmail.com. J'offre 3 formules en guidance privée avec des prix variés et il y a des disponibilités. D'ailleurs, je vais tout vous transférer ça par courriel à la description de chacune des formules et les prochaines disponibilités reliées à chacune de celles-ci. Donc, aujourd'hui, en guidance générale intemporelle, je vous le rappelle, on va aller voir en fait quel obstacle vous empêche de trouver l'amour. Donc, on va souvent s'interroger en fait surtout sur la chaîne, comment va cette personne-là, qu'est-ce qu'elle pense, mais qu'est-ce qui nous empêche présentement, nous, dans nos énergies présentement? Donc, sur quoi on peut avoir le contrôle un peu? Si c'est à nous de faire des modifications présentement pour trouver l'amour, ben ça va nous le dire, puis on va pouvoir être en mesure de rectifier en fait ce que nous avons besoin de rectifier et d'avoir une relation saine et épanouissante, naturellement, si tel est votre désir. Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui dans ce tirage à 3 choix. J'espère bien que vous allez trouver ça intéressant. Tout comme moi, je vais trouver ça intéressant à effectuer comme tirage pour vous. Alors, les 3 choix d'aujourd'hui, on commence avec la sélénite en choix numéro 1. Donc, ce bâton fait de sélénite. Comme choix numéro 2, nous avons une améthyste. Et pour le choix numéro 3 d'aujourd'hui, nous avons un œil de tigre. Meilleure façon de faire votre choix est vraiment d'aller vous concentrer, d'aller vous ancrer dans le moment présent. Pour effectuer les tirages aujourd'hui, on prendra 2 tarots. Le premier tarot décrira en fait où vous en êtes, quelle est votre vision du pourquoi en fait que vous avez de la difficulté à trouver de l'amour. Et le deuxième tarot viendra préciser le pourquoi, en fait, peut-être même inconscient, du pourquoi, en fait, vous avez de la difficulté. On va aller poursuivre avec, par la suite, 2 oracles, une carte conseil et des charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, on parle de vous, simplement de vous. Donc, par conséquent, les charmes de signes astrologiques et de lettres devront correspondre à vos, donc soit à votre signe, votre ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps dans le but de faire votre choix et vous voulez voir les 3 choix bien en évidence, c'est à ce moment-ci que vous appuyez sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce bâton de sélénite. Je vais attendre que ça arrête de faire du embouillé. Voilà. Et on va aller voir. Vous avez eu 2 premières cartes, donc avec l'oracle de l'ego. On va aller voir tout de suite. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, on s'en va voir quel obstacle vous empêche de trouver l'amour. On me parle de contrôle et on me parle de cartésien. Donc, on est assez dans le rationnel cartésien contrôle. Hein? Donc, on va aller lire vos cartes. On dit, tu veux te protéger des échecs, ce qui t'emmène à contrôler les situations et les gens. Réalise que cette habitude te maintient dans l'insécurité. Ouvre-toi au moment présent et te libérera de tes craintes. Et votre deuxième carte, cartésien, est vouloir être trop dans ta tête, t'empêche d'être à l'écoute des messages de ton cœur. Lui seul connaît la vérité et sait ce qui est le plus juste pour toi. Écoute tes ressentis. Donc, tentez d'être un peu moins dans le contrôle, hein, on le voit tout de suite pour débuter le tirage, et tentez également d'essayer d'être un peu plus moins cartésien, moins rationnel, et de écouter vos propres ressentis. Les réponses sont souvent tout à l'intérieur de vous. Vous avez simplement à les écouter. Ça commence très intéressant comme tirage. Je vais peut-être le mettre comme ça. Ça va avoir un peu plus de place. Voilà. Donc, le premier tarot, comme je l'ai dit en introduction, servira à, en fait, qu'est-ce que vous croyez qui sont les obstacles présentement pour trouver l'amour? Donc, qu'est-ce que vous croyez présentement quels sont vos obstacles à vous? Qu'est-ce que vous croyez qui sont les obstacles que présentement vous faites face? Vous avez de la difficulté à sortir comme phrase, hein? Et là là! J'ai de la difficulté à trouver l'amour. Pourquoi? Bien parce que je me sens en lien d'âme. OK. Ça risque d'être très intéressant comme tirage. Donc, présentement, si j'ai de la difficulté
c'est quoi l'obstacle qui m'empêche de trouver l'amour? C'est que présentement, j'ai un lien d'âme. Donc, je ressens un lien très fort avec une personne, je ressens un lien très fort avec une personne du passé. Ça pourrait être un peu plus général. Moi, j'ai tout de suite entendu lien d'âme, mais ça pourrait être, il y a une relation que ça date, hein, puisque le 6 de coupe pourrait parler de nostalgie, donc on pourrait parler d'une relation qui date de plusieurs années. J'ai vraiment l'impression qu'on sent un lien particulier avec une personne, et c'est ça qui nous empêche de passer à un nouvel amour. OK. Alors, quelles sont selon vous les raisons qui vous empêchent de trouver l'amour? Je dois prendre une décision. OK. De prendre une pause, de prendre un recul, de me poser. Car là, je fais face à des conflits qui reviennent, des conflits perpétuels. C'est comme si on fait face aux mêmes conflits de façon continue. J'ai besoin que les choses évoluent. OK, j'ai compris. Pourquoi? Quels sont, selon vous, les obstacles qui vous empêchent de trouver l'amour? Vous avez déjà quelqu'un dans la tête, vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, vous sentez un lien particulier, un lien d'âme avec cette personne. Et vous le savez très bien que présentement, en fait, vous devriez prendre une décision de vous retirer parce que présentement, ça ne fait que tourner en rond. On sent que le schéma est répétitif. Donc, vous faites face, en fait, à présentement une personne qui n'est pas là. Il y a d'autres raisons par contre. Hein. Ça, c'est selon vous, mais j'ai hâte d'aller voir l'autre raison sous celle-ci. Faut que ça évolue parce que vous ne vivez pas la relation amoureuse avec cette personne-là telle que vous la souhaitez. Et on nous dit ici, avec le 3 de bâton, vous n'êtes qu'en attente. Donc, vous, en fait, les raisons pour lesquelles vous dites ça, c'est un blocage, c'est pour ça que je trouve pas l'amour, c'est que vous êtes toujours attaché à une personne, vous n'avez pas pris la décision de faire votre deuil de cette relation. Vous savez très bien que vous devriez avancer, que les choses devraient évoluer parce que présentement, vous n'avez pas ce type de relation tel que vous le souhaitez avec cette personne-là. Et la seule chose que ça vous procure présentement, c'est d'être en attente. C'est pas ça qu'on veut, hein. On veut pas se mettre jamais en position d'attente, même si on peut être en position d'espoir, mais on continue d'avancer. Hein, on peut pas être en position j'attends puis je bouge pas le temps que cette autre personne-là se réalise ou réalise quelque chose. Hein. Donc, on peut pas être dans cette situation-là. OK. Et là, on va aller voir quel obstacle vous empêche de trouver l'amour. Quel obstacle vous empêche de trouver l'amour? Quel obstacle vous empêche de trouver l'amour? Cette impression, en fait, qu'avec cette personne, donc il revient, hein? Je dis il parce qu'il apparaît en roi, ça pourrait être elle, naturellement. Donc, vous êtes dans le vrai. Hein? Il y a beaucoup du fait d'être accroché à une personne qui présentement ne vous met qu'en attente. Il y a beaucoup du fait, ça fait partie des grosses, en fait, blocages ou oppositions présentement au fait de trouver de l'amour. C'est en pôle position. Hein? La top position, c'est ça. Pourquoi? Quel obstacle, plutôt, vous empêche de trouver l'amour? Vous vous emprisonnez dans des signes, dans des... Attendez une minute, là. Je vais essayer de trouver... On voit des signes partout de l'univers, puis là, on me dit qu'on s'emprisonne dans ces signes-là qui nous donnent tant d'espoir.
Mais tout ça, présentement, en fait, vous trahit plus qu'autre chose. Donc, vous trahissez vous-même. Est-ce que ça se peut, ça? Ben oui, ça se peut. Hein, parce que, en fait, les signes que vous voyez ou vous percevez ne sont pas, puis là, on me dit, ce ne sont pas tout le temps des signes. Ce ne sont pas, tu vois des signes où parfois il y en a pas. Puis avec ces signes-là, ils réconfortent en fait votre besoin de rester accroché à cette personne-là et qui donne de l'espoir. Ah, il est arrivé ça. Ou je vois son signe, c'est sûr que cette personne-là va revenir. Puis là, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous vous emprisonnez vous-même dans ces signes ou ces synchronicités que vous pouvez percevoir de l'univers. Puis là, ce qu'on vous conseille, c'est qu'arrête parce que c'est toi que tu trahis. C'est toi que tu trahis tout seul dans cette situation-là. Présentement, tu bloques tes chances d'avoir l'amour qui rentre dans ta vie parce que tu es en attente d'une personne qui présentement n'est pas là ou ne te donne pas le type de relation. La personne pourrait être là ou en communication avec vous, mais vous ne donnerait pas la relation que vous souhaitez. Il y a des fois des personnes dans les relations, ils ne veulent pas confirmer la relation, ils veulent que ça reste libre. Puis nous, on veut une relation confirmée, donc affirmée. Mais ça se peut très bien que ce soit tout simplement ça. Cette personne-là ne vous donne pas le type de relation que vous souhaitez. On dit que la victoire, en fait, au niveau de l'amour, si vous voulez libérer de ces blocages-là, ça va être de prendre une décision, d'apposer un verdict et de vous y tenir. Et je pense sincèrement que ça va être, en fait, de dire je lâche prise de cette personne-là, du moins pour l'instant, parce que présentement, ça ne me donne pas, en fait, le type de relation que je souhaite. On va reprendre vos deux premières cartes qu'on a eues au début avant d'aller chercher l'oracle, et on vous dit, tu veux te protéger des échecs, ce qui t'emmène à contrôler les situations et les gens. Ça peut-tu être aussi? Puis là, je le pose en tant que question. C'est un questionnement que vous pourriez vous poser. Je ne veux pas nécessairement qu'on me réponde en commentaire. Mais est-ce que ça pourrait être, présentement, je reste accrochée à ça. Comme ça, je ne vivrai pas d'autres échecs. Je ne donne pas la chance à une nouvelle personne de peut-être me faire vivre un peu ce que cette personne-là, en fait, me fait vivre. J'ai pas envie de revivre ça. Donc, je reste un petit peu accrochée. C'est peux-tu faire partie des raisons pour lesquelles on reste accroché à cette personne-là? Je ne dis pas que c'est la raison. Ça peut-tu faire partie des raisons? Donc, on a aussi également cartésien, donc vouloir être trop dans sa tête t'empêche d'être à l'écoute des messages de ton cœur. Lui seul connaît la vérité. Je pense que vous le savez que ce n'est pas tous les signes que vous recevez, en fait, que vous devriez prendre pour acquis. Par contre, parfois, on a besoin de ces signes-là, puis on a besoin de se sentir rassuré par ces signes-là aussi également. Donc là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais aller chercher, j'ai 3 oracles. Donc, un qui c'est des cartes conseils, j'ai 2 oracles. On va commencer avec le grand oracle de l'amour. Je vais aller chercher 4 cartes seulement. Donc, on va aller voir en fait qu'est-ce qu'eux ont à nous dire sur les obstacles qui vous empêchent de trouver l'amour. Par la suite, on ira prendre un des oracles que j'affectionne vraiment particulièrement. Donc, l'oracle de l'ombre et de la lumière pour nous donner un peu plus d'indicatifs. Puis on terminera par une belle petite carte conseil, un beau petit message positif pour terminer votre guidance aujourd'hui. Donc, on va commencer avec 4 cartes. J'ai envie de savoir quel obstacle. En fait, on parle d'illusion. Donc, encore une fois, hein, on voit des signes. Donc, ça se peut très bien qu'on voit des signes où on n'en a pas. On nous parle d'illusion ici. On va aller voir une deuxième carte. Il faut s'en libérer. Libère-toi de tes illusions. Prends la décision, en fait, de couper maintenant, de prendre cette... de tout simplement lâcher prise. On vous dit, arrête, stop, ça suffit. Tu as assez donné de ton temps à cette personne-là. Tu as assez investi d'énergie. Oui, mais je l'aime. Ça, c'est souvent ce que je peux entendre en accompagnement. Donc, oui, je l'aime. Oui, ça, je suis d'accord avec vous, là. Aimer, on aime. Puis moi, j'aime pas à demi-mesure. Je l'ai expliqué un petit peu plus tôt dans une autre guidance cette semaine. Moi, quand j'aime, j'aime. Hein? J'aime pas à moitié. Moi, j'aime, j'aime, j'aime. Donc, je vous comprends. Si vous aimez de la même façon, en plus, ben, je vous comprends. C'est pas facile de dire, ben là, ça suffit, j'arrête d'aimer. Mais travailler dans ce sens-là. En lâchant prise, ça va être également quelque chose qui peut être salvateur pour vous. Et la dernière carte pour promesse. OK, ça, je trouve ça beau. C'est comme si on vous dit, en fait, je te promets qu'il va y avoir quelqu'un pour toi. Mais présentement, il faut que tu décroches de cette personne-là pour laisser place à une nouvelle personne, d'avoir la possibilité, en fait, de rentrer dans ta vie ou d'avoir une chance d'être dans ta vie. Parce que c'est comme si présentement, même si on se dit ouvert aux autres possibilités, c'est comme si on avait érigé des grands murs, en fait, tout autour de nous, puis on ne laisse pas les gens rentrer. On n'en a pas vraiment envie. On dit qu'on en a envie. Même, on peut même croire qu'on en a envie. On peut même penser, hein. Moi, je sais que j'en ai envie, je suis sûre que j'en ai envie, mais à l'intérieur de nous, il y a comme des mécanismes d'autodépense, en fait, qui se mettent en place, puis qui font en sorte que, ben, même si on en a envie, on n'avance pas plus, hein. On va aller voir maintenant
avec mon oracle que j'aime bien. Donc, on va aller. C'est un oracle en trois temps. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, vous allez voir, c'est un oracle qui est fantastique. On va commencer par une première carte. Et la première carte va nous indiquer une raison. Hein? Donc, quels sont les obstacles qui vous empêchent de trouver l'amour? On va aller chercher l'obstacle. Non, là, ils m'ont sorti 10 cartes, là, ils sont farceurs. Donc, on va aller chercher une carte. Quel est l'obstacle qui vous empêche de trouver l'amour? La la la. Il n'y a pas beaucoup de cartes dans les trois parties distinctives, donc ça fait en sorte que souvent, elles tardent à sortir. Quel est l'obstacle qui vous empêche de trouver l'amour? Lien toxique et solitude. Un lien dans lequel, présentement, on le considère toxique. Là, je vais juste prendre 2 petites minutes. Ça ne veut pas dire, parce qu'on vous dit lien toxique, que l'autre personne, c'est le diable incarné, que c'est une personne toxique, malhonnête, c'est tout simplement qu'il ou elle ne vous convient pas. Quelqu'un à qui il ou elle ne nous convient pas, ça ne veut pas dire que cette personne-là est complètement une personne avec qui personne ne convient. Ça ne veut pas dire ça. Mais avec vous, ça ne convient pas. On vous parle de solitude, donc on vous dit présentement que cette relation-là, en fait, ne vous apporte que le sentiment d'être seul. Et ça, je ne souhaite pas ça à personne. On va aller voir présentement, la deuxième carte va nous donner la solution. Donc, quelle solution, en fait, pour vous libérer de tout ça? Amour et affection envers vous-même. Aimez-vous autant que vous avez aimé ou que vous aimez toujours cette personne-là? Cette personne qui a comme une emprise sur votre vie présentement. Et on va aller voir une carte de douceur. Je les appelle comme ça, ces petites cartes à la fin. Petit message rassurant, apaisant. Équilibre, trouvez votre équilibre. Je pense que ça va être quelque chose quand même que vous allez réussir facilement à retrouver. Mais tout de même, aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est d'essayer de faire un effort de plus dans le but, en fait, de retrouver cet équilibre pour vous. Hein, pour vous, par vous. Allons chercher maintenant une dernière carte pour vous aujourd'hui. Ça va être une carte conseil de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Et nous avons la passion. Trouvez-vous une passion. Ça aide toujours à se changer et la foi et gardez foi que de meilleures choses vous attendent. Je terminais avec la passion. Ça aide toujours au niveau d'un lâcher-prise quand on se passionne pour quelque chose et qu'on met en place notre passion. Ça peut être multiple. C'est le seul conseil en fait que je vais vous donner pour votre passion, choisissant une en fait que vous n'avez pas exécuté ou pratiqué avec cette personne-là. Je vous donne un exemple. Si vous étiez 2 randonneurs en fait de forêt, ben c'est sûr que la passion, on peut pas développer une passion pour la randonnée en forêt parce que souvent ce qui va arriver, c'est qu'on va partir une randonnée en forêt puis on va penser à cette autre personne-là. Donc, je vous conseille de vraiment sortir, en fait, des passions que vous aviez en commun. Trouvez-vous quelque chose qui est personnel à vous. Consacrez-vous à votre passion. Ça va vous permettre un énorme lâcher-prise. Ça va vous permettre également de pouvoir couper, finalement, avec cette relation-là. Et on vous dit de garder foi. Garder foi en quoi? Garder foi en l'avenir. On vous a dit une promesse et on vous dit présentement ici la foi. On va aller voir les charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, on s'est concentré sur vous, amis vos consultants, consultantes. Donc, c'est votre signe, votre ascendant, ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille que vous devez voir. Hein. Donc, Capricorne, Poisson, Lion, Taureau, Lion une deuxième fois. Nous avons les Gémeaux, Scorpion, Sagittaire, Lion une troisième fois, c'est vraiment le tirage des lions. Poisson une deuxième fois. Et pour les lettres, nous avons le B, le D, le H, le U, le K, le I et finalement la lettre X. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. Le message, c'est pas le tirage numéro 2, je suis désolée, le tirage numéro 1, quel lapsus. J'espère que ça vous a bien parlé, même si le message était un petit peu plus dur à entendre. Je pense que c'est quelque chose que vous le saviez déjà au fond de vous. J'espère également que ça vous aidera à pouvoir prendre cette avancée. Du moins, je le souhaite énormément. Sur ce, prenez grand soin de vous. Surtout, je vous souhaite de passer une douce et agréable journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!
Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette améthyste. Et on va aller voir, en fait, quel obstacle vous empêche de trouver l'amour? On va commencer avec l'oracle Lego. Vous avez une carte qui parle de codépendance. Donc, vouloir être à tout prix en présence de quelqu'un ne fera que maintenir un confort illusoire. Apprivoiser la solitude, c'est te permettre de ne dépendre de rien ni de personne. Un pur bonheur. Donc, il peut y avoir un petit peu ici de codépendance pour ce choix numéro 2. On va quand même élaborer un peu plus que tout simplement ça. Donc, on va aller voir avec le premier tarot. Et avec le premier tarot, en fait, je vais m'en servir pour aller voir qu'est-ce que vous croyez qui sont les obstacles pour vous de trouver l'amour. Donc, on va aller voir votre vision des choses. Vous devriez vous reconnaître d'ailleurs dans cette première ligne et c'est à ça qu'elle sert. Avec le deuxième tarot, on ira voir la réponse à votre question d'aujourd'hui. Donc, quelles sont selon vous les réponses, en fait, ou les raisons pour lesquelles, les obstacles, je vais y arriver, les obstacles pour lesquels présentement, vous ne pouvez trouver l'amour. Aïe, aïe, aïe. Hein, 5 de denier, 5 de coupe. Pourquoi présentement, je ne suis pas en mesure en fait de trouver l'amour? Parce que je me sens vraiment démunie. Je sens vraiment une perte. Je sens vraiment un sentiment de ruine. Pourquoi? Concernant quoi? Concernant un deuil que je dois faire. Donc, soit qu'on vienne de vivre une rupture, on est toujours dans le sentiment, en fait, de peine, de tristesse, on pleure, on est toujours en deuil de cette relation-là, et c'est la raison, en fait, qui présentement est la plus évidente comme blocage. On va aller voir un petit peu plus loin où il y aurait peut-être d'autres raisons aussi. Quel obstacle vous empêche de trouver l'amour? Solitude. J'ai peur de la solitude. Là, on revient un petit peu. Par contre, c'est quelque chose que vous savez. Donc, pour vous, si j'ai dit à codépendance, la solitude m'inquiète. La solitude me fait peur. J'entends les autres doivent le sentir. Mais c'est un combat que je mène. J'ai toujours pas réglé. On me dit en fait que la codépendance s'est créée suite à des conflits ou des relations qui n'ont pas fonctionné. Je pense, ok, oui, beaucoup de messages qui rentrent en même temps, là. En fait, ce qu'on m'explique ici, c'est que cette codépendance-là n'a pas toujours été présente dans votre vie. C'est comme à force de vivre des relations dans lesquelles il y a du conflit, dans les relations dans lesquelles, en fait, je sens de l'anxiété. C'est plutôt parce que, pourquoi la solitude me fait peur, c'est parce que j'ai eu, peut-être que j'ai eu une période seule qui a été difficile, peut-être que la période seule, en fait, que j'ai vécue, m'a pas apporté des beaux éléments comme les gens qui veulent s'accomplir. Moi, j'aime pas la solitude m'inquiète. Présentement, je suis dans la codépendance. Pourquoi? Ben parce qu'à toutes les fois que j'ai aimé, ça l'a terminé en queue de poisson, en conflit. En fait, ça fait plusieurs fois que la vie me prouve que des fois l'amour, c'est très compliqué. Donc, oui, je veux absolument, j'aime pas être seule, puis en même temps, j'ai une partie de moi, en fait, qui dit, mais pourquoi? De toute façon, j'ai envie d'être en amour, puisque à toutes les fois que je vis de l'amour, ça se passe pas comme je voudrais. On a la nette impression d'être complètement en contrôle de la situation. Ce qu'on m'explique avec ici, par contre, la première carte, avec ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment une partie de vous qui est dans la dépendance. On va arrondir les coins, là. Je peux pas diagnostiquer, là, rien, là. Puis il y a plusieurs niveaux à une dépendance, là. Faut pas le prendre comme si on n'est plus capable de vivre sans l'autre. La première carte, a beau dire, vouloir être à tout prix en présence. Moi, je pense qu'il y a quand même une légère dépendance dans le choix numéro 2. Ça peut être quelque chose que l'autre ressent. Ça peut être un obstacle à une personne de se mettre en relation avec quelqu'un de dépendant, dépendamment du niveau, naturellement, de dépendance. Habituellement, c'est très léger. C'est parce que qu'importe où est-ce qu'il y a de la dépendance ou une inquiétude, en fait, on va agir contre notre propre nature des fois, parce que c'est la peur, c'est la peur qui va régir notre réaction. Donc, ça peut être ça ici qui pourrait vous empêcher. Ça, c'est la raison de toute façon que pour vous, hein, pour vous, vous croyez qui est l'obstacle à ne pas trouver l'amour. On va aller voir ce que les cartes en pensent. Donc, on va aller voir ce que eux considèrent comme l'obstacle, en fait, présentement. Votre deuil. Donc, on l'avait vu un petit peu à la coupe, hein?
Mais là, on me dit un deuil. C'est le deuil qui n'est pas complété. Ça pourrait être juste ça aussi, puis là, vous posez trop de questions. Quels sont les obstacles qui vous empêchent de trouver l'amour? On a vécu la fuite d'une personne. Elle est là, votre codépendance. Elle a été causée par la fuite d'une personne. Ça peut être le dernier amoureux ou amoureuse que nous avons eu. Comme ça pourrait dater, en fait, d'une autre relation beaucoup plus ancienne. Il est arrivé une fuite de votre compagnon, votre compagne amoureux, amoureuse dans votre vie. Et cette fuite-là, on n'a pas eu d'explication. Ça a été une fuite. Du jour au lendemain, cette personne-là disparaît sans demander son reste, sans rien demander, sans rien expliquer, sans rien clarifier. Puis c'est à partir de cet événement-là, en fait, que ça doit être cette relation-là qui reste un deuil à faire. Mais c'est à partir de cet événement-là, comme indique, en fait, que vous avez créé une codépendance. Donc, on ne l'a pas toujours été codépendant. On l'est devenu avec le temps, avec la force des choses, avec les épreuves vécues. Donc, quels sont les blocages? Et ça revient. Hein, le 5 de coupe revient. C'est vraiment l'obstacle majeur. Il y a un deuil à faire concernant... Puis par la suite, on voit qu'il n'y en a plus d'obstacle. OK, attendez, on va aller voir. Ouais. Il y a une personne avec laquelle, du passé, avec laquelle, en fait, que vous n'avez pas complété votre deuil. OK? Donc, que ce soit la toute dernière relation qu'on a vécue ou que ce soit une relation qui date de plus longtemps, même de des années, il y a une relation avec laquelle on n'a pas terminé notre deuil. C'est une relation que la personne nous a quittés sans dire rien. On n'a pas eu l'explication. On ne le sait même pas encore en date d'aujourd'hui. Les raisons véritables du départ, je ne peux pas dire du départ, parce que des fois, le départ, on est capable de se dire au revoir. C'est vraiment une fuite, littéralement, que je ressens. Donc, c'est comme cette personne-là, du jour au lendemain, on n'en entend plus parler. Je comprends. Je vais me mettre à la place de l'autre. J'aime bien me faire l'avocat du diable. Là. Je vais me mettre à la place de l'autre. Des fois, ça peut faire peur de blesser l'autre personne. On ne veut pas blesser. Il n'y a pas personne. OK, je sais que ça existe des gens méchants, mais laissez-moi 2 minutes dans mon monde d'arc-en-ciel et de licorne. Là. Ça existe des gens révisitables, mais habituellement, on ne veut pas blesser l'autre. Hein. On le sait très bien si je mets en place une rupture que moi, c'est la décision que je prends, mais que sûrement l'autre, c'est pas la décision qu'il souhaite. Dans certaines situations, je sais très bien, dans certaines situations, ça va venir d'une décision commune, mais la plupart du temps, généralement, il y a quelqu'un qui va être déçu de notre décision. D'accord? Donc, habituellement, on ne veut pas blesser quelqu'un. Donc, je comprends de ne pas s'étirer dans l'explication, mais ce que ça fait, c'est que lorsque l'autre personne va fuir, puis qu'elle ne donne pas l'explication, il y a une partie de nous qui reste accrochée parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi on vit ça présentement. On ne comprend pas pourquoi cette personne est partie. Donc, ben oui, on reste accroché à cette relation-là. Puis donc, des fois, ben inconsciemment, même si ça fait des années, il y a une partie de votre deuil que vous n'avez pas complété. La carte du 5 de coupe, elle a été constante. Donc, on est vraiment dans un deuil à faire, un deuil à faire, un deuil à faire. Ben oui, on a compris, là, ça a été un disque qui a sauté tout au long de votre guidance. Et on me dit, en fait, vous devez faire le deuil de cette relation que vous avez idéalisée et à laquelle, en fait, présentement, vous êtes toujours attaché. Vous êtes toujours attaché à cette personne. Et là, si vous me dites, tu te trompes, je le déteste. Ben, haïr quelqu'un, c'est être attaché également à lui, hein. Souvent, c'est ce que j'essaie d'expliquer, j'essaie d'inculquer à mes enfants. Lorsqu'il vous arrive, en fait, quelque chose, puis on se met à haïr l'autre personne, mais il y a une expression qui dit, hein, la haine est le sentiment le plus proche de l'amour. Ben oui, on lui accorde de l'importance à cette personne-là. C'est pour ça que moi, j'aime mieux vivre dans le lâcher-prise. Moi, vraiment qu'une personne agit mal avec moi, j'aime mieux m'en séparer, travailler sur lâcher-prise cette relation-là, parce que j'ai pas envie d'y donner plus d'attention que maintenant. Mais bon, ça m'a demandé tout un cheminement qui continue présentement d'être travaillé, donc une étape à la fois, soyons dans la bienveillance. Donc, c'est les raisons majeures. Je ne pense pas qu'il y a d'autres raisons, plutôt qu'ils sont rattachés à un deuil à faire avec une relation du passé à laquelle, présentement, vous n'avez pas complété votre deuil. Pourquoi? Même parce que cette personne-là est partie sans vous expliquer rien. Donc, elle vous a laissé toutes les questions en suspens, sans réponse. Et c'est, je pense, présentement, la grande majorité du pourquoi vous restez accroché à cette relation-là, c'est que vous n'avez pas eu les réponses que vous vouliez. Tout simplement.
On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Et avec cet oracle-là, on va aller voir 4 cartes, en fait. Donc, quel obstacle, en fait, vous empêche de trouver l'amour? Quel obstacle vous empêche de trouver l'amour? Harmonie. OK, on va aller voir plus loin. Donc, j'en veux 3 autres. Une crise. Trouver l'harmonie suite à la crise. Souplesse. Soyez dans la bienveillance. Soyez souple avec vous, hein? Et on va chercher une dernière carte pour cette rangée-là. Départ. Il est temps de laisser une situation derrière vous. Il est temps d'accomplir ce deuil. Non, ça ne sera pas facile. Mais présentement, c'est l'obstacle qui vous empêche de trouver l'amour, de pouvoir avancer, de pouvoir trouver une personne qui vous convient, qui va vous rendre heureux, heureuse. C'est ça l'obstacle. C'est que le deuil n'est pas complété. Complétez le deuil, il y aura un nouveau départ et laissez cette personne derrière vous. Pour l'instant, naturellement. Hein? Donc, des fois, c'est pas pour donner des faux espoirs, je dis ça, mais le titre du tirage n'est pas garant de l'avenir. Hein? Mais pour l'instant, c'est l'obstacle qui vous empêche de trouver l'amour. Si vous voulez trouver l'amour, il va falloir compléter ce deuil-là. OK. On va aller utiliser maintenant un de mes oracles préférés, donc l'oracle de l'ombre et de la lumière. On va aller voir l'obstacle qui vous empêche de trouver l'amour. Donc, la première carte qui sortira sera l'obstacle. J'ai déjà une carte qui est sortie. Qu'est-ce qu'on a? Mort. Hein? Donc, mettre fin à quelque chose. Hein? Il faut absolument que le deuil se fasse. Ça se peut. Est-ce que ça se pourrait que la personne soit décédée réellement? Oui, parce qu'il y a beaucoup de deuil dans ce tirage-là. Donc, la personne pourrait être décédée. On est resté codépendant, codépendante. Oui, mais elle est décédée, Virginie. Oui, ça se peut très bien. C'est pas parce que quelqu'un décède que de jour au lendemain, on y pense pas, on l'aime pas, puis ça se peut très bien qu'elle soit... Ça se peut très bien, excusez-moi, là, que ce soit une personne décédée parce qu'on voyait les parties sans donner explication. Ça se peut que ce ne soit pas un choix de cette personne-là, en fait, et que cette personne-là soit partie subitement et qu'on n'ait pas eu les réponses à nos questions. Ça se peut très bien. Et ça peut être un léger traumatisme aussi, hein? Quand on aime quelqu'un, on s'y attend pas, elle part. Il y a plein de traumatismes. Il ne faut pas toujours penser à la gravité du traumatisme. Il y a plein de petits traumatismes également qu'on vit tout au long de notre vie. Quelle est la solution? Pardon. Pardonne-toi à toi, pour débuter. Pardonne à l'autre aussi. Pardonne à la vie. Hein, si elle vous a enlevé la possibilité d'être avec cette personne-là, ça peut être pardonne à la vie. Et une petite carte conseil. Une petite carte positive pour terminer cette rangée. Je vous promets, on va y arriver. Bon, estime de soi, travaille sur ton estime de toi. OK. Donc, c'est assez flagrant. Il y a un deuil à faire si vous voulez régler l'obstacle que dans votre vie pour trouver l'amour. Faites preuve de souplesse, faites preuve de bienveillance envers vous. C'est flagrant, c'est des messages qui se répètent. Je sens fortement que la personne pourrait être décédée et partie subitement de votre vie, comme elle pourrait toujours être en vie, mais elle est partie subitement de votre vie. Je suis allée sortir l'oracle de l'ombre et de la lumière et on répète la même histoire. Donc, il faut mettre fin à cette histoire-là. Donc, soit compléter le deuil ou tout simplement complètement lâcher prise. Il y a une histoire de pardon aussi. Pardonner à soi en premier, pardonner à l'autre. Et là, si vous me dites, oui, mais c'est l'autre qui est mort, j'ai rien à me pardonner. Non, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on aurait aimé dire puis qu'on n'a pas dit, puis là, on s'y reproche. Arrêtez. Des fois, le pardon, là, c'est pas un gros pardon à s'accorder, là. Des fois, je vous donne un exemple. On va y aller en pourcentage. J'ai un esprit très cartésien, très rationnel. On va y aller avec, on fait un pourcentage. Ça peut être, j'ai un pardon au titre de 2% ou 5%, et l'autre a 95% de l'autre charge, ou 98%. C'est jamais, en fait, là, un gros pardon, ça ne veut pas dire ça, mais on a une partie qui serait à nous pardonner. Et on a l'estime de soi, donc travailler notre estime de nous valoriser, nous mettre en valeur, en priorité. Ça va vous aider également. Donc, en gros, votre tirage pour le choix numéro 2, quel est l'obstacle qui vous empêche de trouver l'amour? Compléter un deuil d'une relation du passé va vous permettre, en fait, de trouver l'amour par la suite.
On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, le tirage vous concerne vous, hein? Donc, mon Dieu, il y a bien du bon. Donc, par conséquent, avant de voir tous les signes, donc par conséquent, ça va être votre signe, votre ascendant, le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille que vous devez prioriser pour les charmes. Donc, même si on a parlé de notre personne, aujourd'hui, c'est de vous qu'on parle. Donc, Balance, Vierge, Poisson, Verseau, Scorpion. Nous avons les taureaux. Là, je pense qu'on va tous les avoir, les signes. C'est rare, mais le Cancer, Capricorne, Poisson, 2 fois. Bélier, Gémeaux, Bélier, une deuxième fois. Taureau, une deuxième fois. Verseau, une deuxième fois. Sagittaire, Verseau, une troisième fois. Cancer, une deuxième fois. Lion, et on vient de compléter les 12 signes. Lion et Lion une deuxième fois pour les lettres pour le tirage numéro 2 d'aujourd'hui. Nous avons le Q, le W, le U, le T, le X, le L, le E, le N, le Q une deuxième fois. Nous avons 2 fois la lettre A. On poursuit avec le F, le S et finalement la lettre P. Et c'est ce qui complète le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de prendre bien soin de vous. Un deuil n'est jamais facile à accomplir, que ce soit une mortalité naturellement ou que ce soit un deuil, une rupture. C'est jamais facile. Soyez dans la bienveillance envers vous, une journée à la fois. Et même, je vous dirais qu'à un certain moment, à certaines phases, dans certaines situations, là, on s'accorde 1 minute à la fois. Donc, prenez grand soin de vous. Je vous envoie toutes mes pensées et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cet œil de tigre. Et qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui? En fait, on va aller voir quels sont les blocages qui vous empêchent de trouver l'amour. Donc, on va commencer avec une première carte, la carte de l'ego, l'oracle de l'ego plutôt, et on a la perte. Donc, il n'y a pas de perte. Tu dois cesser de penser que la perte de quelque chose ou de quelqu'un peut nuire à ton bonheur. Une perte est toujours suivie d'un gain, d'une connaissance plus approfondie de soi. OK, donc qu'est-ce qui nous empêche de trouver l'amour? On est peut-être trop concentré sur ce qu'on a perdu par le passé et moins tourné vers ce qui pourrait nous attendre. Hein? Avec le premier tarot, en fait, dans lequel vous devriez vous reconnaître, on va aller voir quels sont, selon vous, les obstacles qui vous empêchent de trouver l'amour présentement. Quels sont, selon vous, les obstacles qui vous empêchent de trouver l'amour présentement? J'avais trouvé ma personne. J'avais la personne que je devais trouver. Il ou elle est passé dans ma vie. Je l'avais. On accorde énormément de bénéfices à cette personne qui est venue dans notre vie. Je me doute qu'on l'a perdu ici avec la première carte, mais on va aller voir plus loin avant d'affirmer quelque chose. Donc, quels sont les obstacles, selon vous, qui vous empêchent de trouver l'amour présentement? C'est drôle, hein? J'ai comme, je fais exprès pour prendre mon temps. J'ai pas envie de me dépêcher. Je suis bien dans ma solitude. J'en ai besoin présentement. J'ai besoin de me retrouver seule. J'ai besoin d'être en introspection. On a ici le 2 de bâton. Je sais très bien que je dois prendre une décision si je veux m'en sortir. Et votre dernière carte pour obtenir la relation que je veux. OK.
je veux une relation en fait plus équitable, une relation plus longue, je veux une relation dans laquelle je réussirais mieux. En fait, présentement, vous avez perdu quelqu'un, c'est rappelé par la perte, et je pense que vous êtes dans une phase où présentement, en fait, même si vous souhaitez que l'amour revienne dans votre vie, naturellement, je pense que c'est un souhait, même qui est présent maintenant, mais on n'est pas pressé. Hein? On apprécie, on a envie d'être seul, on a envie, en fait, d'être solitaire. Ça devrait vous parler. Si vous n'êtes pas dans ce moment-là de votre vie, en fait, puis je voudrais qu'on a trop on est trop, j'entends, on est trop triste pour trouver quelqu'un d'autre. Ça ne nous tente pas. On a envie de digérer, pleurer ce qu'on a à pleurer, puis par la suite, je pourrais passer à une autre histoire. Mais là, j'ai besoin de me retrouver. J'ai perdu quelqu'un à qui j'avais forgé énormément d'espoir. Là, j'ai juste envie de me retrouver seule. J'ai pas envie d'amour pour l'instant. C'est ça qui bloque. J'ai pas envie de trouver quelqu'un. Donc, selon vous, l'obstacle qui bloque présentement l'arrivée de l'amour dans votre vie et le fait de vouloir vous retrouver seul, le fait de ne pas avoir pris de décision, en fait d'être dans le succès ou dans l'abondance, présentement, on n'est pas là. On le sait très bien, il va falloir prendre une décision si on veut y retourner. C'est comme si on le sait déjà, c'est quoi l'obstacle, en fait, qui nous empêche présentement de trouver l'amour. On va aller voir qu'un deuxième tarot. Et deuxième tarot, on va aller poser la question à lui. Donc, que sera la réponse du tarot? Donc, ça, c'était selon vous. Et selon le tarot, quel est l'obstacle qui empêche la communication, aller vers les autres? Bon, c'est sûr que si on a envie d'être seul, on va pas vers les autres. Hein? Quel est l'obstacle qui vous empêche, n'oubliez pas, c'est dans les énergies du présent, donc c'est présentement. Quel est l'obstacle qui vous empêche de trouver l'amour? Quel est l'obstacle qui vous empêche de trouver l'amour? J'ai peur, vous avez peur, vous êtes anxieux, anxieuse. Là, je vais dire anxieuse parce que je vois une énergie féminine, mais vous êtes anxieuse, en fait, d'aimer à nouveau. Il y a une partie de vous qui est rébarbative, en fait, au point de donner accès à votre cœur une nouvelle fois à une nouvelle personne. Quelles sont les raisons? Le succès que vous créez vous-même. Quels sont les obstacles qui vous empêchent de trouver l'amour? Quels sont les obstacles qui vous empêchent? Ça va avoir été quand même, je vous dirais, une des raisons qui s'est répétée pas mal aujourd'hui. Je pense que c'est la deuxième fois que j'emmène ce tirage-là sur la chaîne. Quels sont les obstacles? C'est un tirage que j'ai souvent fait à des amis proches ou de la famille. Je trouve souvent que c'est une belle utilisation en fait du tarot. Donc oui, on peut poser des questions naturellement pour assouvir notre curiosité, mais d'aller voir en fait, de voir le tarot comme un petit peu comme un coach de vie. Hein? Souvent, il va se prendre aussi comme un coach de vie. Souvent, aller voir ça. Donc, quels sont les obstacles qui vous empêchent de trouver l'amour? Aujourd'hui, ça a été pas mal semblable, sans vous lancer de scoop, là, pas mal semblable dans les trois choix. C'est souvent un deuil, une ancienne relation, en fait, qui nous retient dans le passé, qui fait en sorte qu'il est présentement c'est un obstacle. Des fois, là, on n'est même plus conscient, en fait, qu'il reste un deuil à faire d'une ancienne relation. Mais ça va être assez, donc, le souvenir, le traumatisme. C'est des traumatismes. Hein? Les traumatismes, c'est à plusieurs niveaux. Hein? On ne peut pas dire, c'est sûr que quelqu'un qui survit à un bombardement, comme les gens, j'envoie toutes mes pensées aux gens qui sont en guerre, les pays qui sont en guerre, c'est sûr que les traumatismes sont beaucoup plus élevés. Par contre, ça reste quand même des traumatismes. Donc, moindrement qu'on subit un traumatisme, il y a un changement au niveau de notre comportement, notre système de défense envers les autres. Et là, ici, ce qu'on voit, en fait, c'est que votre réussite, là, on parle de, présentement, si vous voulez la réussite, vous voulez créer il faut cesser d'attendre après quelque chose qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a trahi. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu délibérément une trahison entre vous deux, que cette personne a vraiment mis en place une trahison, mais juste le fait qu'elle vous quitte, on peut voir ça comme une trahison. Je vous donne un exemple, c'est quelqu'un qui ne cessait de vous répéter, je vais être là jusqu'à la fin de tes jours, je vais être là jusqu'à la fin de tes jours, puis même si on n'y croit pas, ben, à quelque part, on peut voir ça comme une trahison que cette personne-là soit partie. Donc, ça, puis on me dit ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps que vous restez dans tout ça. Ça fait partie des obstacles en pole position et vous restez accroché à cette personne-là. Donc, est-ce que c'est conscient, inconscient? Ça peut être les deux, hein?
On va aller voir maintenant, en fait, l'oracle, le grand oracle de l'amour, pour aller voir s'il y a d'autres choses qu'on veut nous dire. Donc, quels sont les obstacles? À quels obstacles vous faites face, en fait, qui vous empêchent de trouver l'amour? Équilibre, trouver son équilibre affectif. Qu'est-ce que vous désirez? Retrouver son équilibre, hein? Suite à cet événement, comme je vous parlais, qu'on peut voir comme un traumatisme. Même si c'est un traumatisme léger, ça reste un traumatisme. Hein? Attirance. Donc, toujours attirer peut-être à cette personne. On va aller voir à la fin. Communication. Oser parler. Engagement. OK, donc retrouver votre équilibre vous permettra de trouver quelqu'un, en fait, avec qui la communication sera beaucoup plus simple et on nous parle d'engagement. Donc, moi, je pense que c'est assez mineur ce qu'il y a à travailler, en fait, au niveau du choix numéro 3 d'aujourd'hui. On parle quand même de compléter quelque chose, ça fait trop longtemps, mais je pense que vous êtes, je vais dire l'expression, là, mais il ne faut pas voir ça de façon péjorative. Je pense que vous êtes mûr, vous êtes à point, en fait, pour vous libérer complètement de ce que cette relation a été pour vous. Même si cette relation-là vous a changé, on a vraiment ici, là, on est arrivé à point de maturité, en fait, où on va pouvoir passer à la prochaine relation. On va aller voir avec un autre oracle avant d'aller chercher la carte conseil. Et on va aller voir quel est l'obstacle qui vous empêche de trouver l'amour. On parle dans votre esprit, dans votre mental, on reste trop pris. Et là, je suis désolée, là, les cartes se sont mises à aller partout. On me dit qu'en fait, vous êtes trop pris dans votre temps, dans votre mental. Donc, encore une fois, on se rappelle la perte. Quand je parlais de traumatisme, je pense que je ne suis pas totalement loin à ce niveau-là. Parce que oui, ça l'a laissé un traumatisme. Ça se peut très bien que la personne, elle ait quitté d'une façon tellement soudaine qu'on ait vu ça comme une trahison aussi également. Avec la deuxième partie de cet oracle de l'ombre et de la lumière, on va aller voir quelle piste de solution pour sortir de notre mental qu'on doit utiliser. Donc, deuxième carte. Pardon à moi, pardon à l'autre aussi également. Et là, les gens peuvent me penser, je l'ai dit dans le choix numéro 2, on a eu la même carte. Ils peuvent penser, j'ai rien à me pardonner. Je ne vous dis pas on est fautif à 100% qu'on doit tous pardonner dans cette situation-là. Mais il peut y avoir à la hauteur de 2% un pardon à s'accorder. On commence par soi. Hein? Donc, on commence à se pardonner à soi. On se fait cette bienveillance envers soi, à nous. Puis par la suite, en fait, on pardonnera à l'autre. Ça va nous permettre également d'avancer. On va aller chercher une petite carte de lumière pour terminer cet oracle. Donc, un petit mot doux pour terminer. Et vous avez eu cette carte. Qu'est-ce qu'on a? Synergie, soyez en symbiose avec vous-même. Soyez ou complétez-vous seul. Hein? Complétez-vous seul. Donc, on commence par se compléter soi. Hein? Puis par la suite, on ira y ajouter une personne. OK. Une petite carte positive pour terminer tout ça. Donc, on va aller voir une carte de l'oracle à haute vibration de Jenna Blunson et on nous parle de la force. Utilisez votre force. Vous l'avez en vous. Peut-être que c'est pas évident ces temps-ci. Peut-être que ces temps-ci, les énergies peuvent être on se rappelle, on se souvient ou ça vient hanter nos souvenirs. Là, vous avez la force de mettre tout ça derrière vous. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle, chers consultants et consultantes, que nous avons interrogé les cartes pour vous aujourd'hui. Donc, c'est votre signe, votre ascendant, vos premières lettres de prénom et nom de famille qui doivent ressortir. Donc, nous avons Vierge, Capricorne, Lion, Lion 2 fois, Lion 3 fois. Mon Dieu, des lions! Ça rugit. Hein? Donc, nous avons Poisson, nous avons Bélier, Balance, Lion 4 fois. Je pense que c'est un maximum de 4 que j'ai dans mes charmes. Vierge 2 fois. Scorpion. Scorpion 2 fois. Scorpion 3 fois. Beaucoup de doublons dans celui-ci. Bélier 2 fois. Et finalement, Taureau. Taureau 1 fois. OK. Pour les lettres maintenant, je suis désolée, le petit D s'est sauvé. Alors, O, B, 2 fois la lettre C. G, Y, 2 fois. T, N, 2 fois. K, P, S, U, L, V et finalement la lettre E. Et c'est ce qui complète le choix numéro 3 pour aujourd'hui.
J'espère que ça vous a bien parlé. J'espère que d'une certaine façon, ça a su vous réconforter et adoucir peut-être les pointes piquantes de les émotions que vous vivez présentement. Sur ce, prenez grand soin de vous surtout. Je vous souhaite de passer une douce et agréable journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.